Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo un petit peu tranquille. Aujourd'hui je vous présente le quartier dans lequel j'habite. On est à Tokyo. Quand on vous emmène visiter un quartier, par exemple, je sais pas, Shinjuku, Akihabara, n'importe quoi, c'est pas du tout représentatif du Tokyo ou du Japon en général. Il n'y a pas des grands immeubles partout, il n'y a pas plein de monde partout qui traverse des grandes artères. Voilà, il y a des maisons, il y a des... Donc voilà, je vais vous montrer ça. Évidemment, dans un quartier résidentiel comme celui-là, on n'a pas des magasins d'électronique ou des mètres cafés à chaque coin de rue. On a plus des trucs genre comme ça, une poste, des distributeurs automatiques, ça par contre, il y en a partout. Un petit temple ici. La crèche. Un bus qui passe, le poste de police, l'immeuble d'habitation là qui fait 13-14 étages, c'est ce qu'on va trouver de plus haut dans mon quartier, et à peu près à 90% c'est des maisons individuelles, 80%, allez 75%. À peu près à chaque coin de rue, il y a des restaurants, des combini, il y a plein de magasins divers. Et je vais pas dire dans chaque pâté de maison, ce serait exagéré, mais il suffit de faire 2 ou 3 minutes de vélo et en général on tombe sur une supérette ou un supermarché de ce style-là. Il y en a vraiment partout. Les Japonais font souvent, en général, leurs courses tous les jours. Il n'y a pas d'hypermarché, il n'y a pas de trucs immenses, c'est que des trucs de quartier. Carrefour a essayé de s'implanter au Japon, ils se sont cassés la gueule d'une manière monumentale. Donc la différence numéro 1 entre le centre de Tokyo et les quartiers résidentiels un petit peu plus éloignés comme celui-là, c'est évidemment les gens, parce qu'il n'y en a pas. En fait, on ne va pas voir ici de foule de businessmen, il n'y a pas les jeunes qui sont habillés avec des looks dérisoires, mais plutôt voilà, des enfants, des personnes âgées, très peu de monde, c'est super calme en général les quartiers résidentiels. Le type d'habitation le plus classique, ce sont des maisons qui font 2 ou 3 étages. La superficie c'est à peu près 100 mètres carrés pour vous donner une idée. Donc on est assez loin, on est très loin du petit appartement cliché japonais en centre-ville. Évidemment il y en a qui ont ce type d'habitation, mais je veux dire une famille qui a des revenus moyens, enfin je veux dire dans la classe moyenne, a tout à fait les moyens de s'acheter une maison comme ça. Ça coûte à peu près 40 millions de yens. Ça doit faire 350 000 € au taux de change actuel. Avant le Brexit, ça faisait plutôt 300 000 €. Avant la crise financière de 2008, ça faisait plutôt 250 000 €. Vous voyez, ça varie en fonction du taux de change, mais ça reste abordable. Enfin, ça reste, c'est pas des millions, quoi. L'intérieur des maisons, c'est pareil, rien de très exotique. Il y a encore des pièces en tatami et des gens qui mangent par terre. Il y en a, mais ça se perd. Le setup basique d'une maison, c'est un sofa, une télé, une table pour manger. Et voilà, c'est très occidental. Il y a des trucs très intéressants dans les maisons japonaises, mais basiquement, voilà, c'est pas le truc, c'est pas un hôtel, quoi, c'est une maison normale. Après, on va pas se mentir, le prix du terrain à Tokyo, c'est quand même vachement élevé. Donc c'est pour ça que toutes les maisons sont sur 2 ou 3 étages, c'est construit en hauteur. Et souvent, il y a des tout petits parkings devant. Il y en a qui ont plus de place que d'autres, mais on voit souvent des voitures qui dépassent un petit peu de la maison comme ça. Les portes aussi s'ouvrent à l'extérieur. Vous voyez, en France, aux États-Unis, n'importe quoi, on ouvre la porte à l'intérieur, je pense plus par mesure de sécurité, comme ça on a un petit... Au Japon, non, on l'ouvre vers l'extérieur. Comme ça on a plus de place. Petit détail. On ouvre vers l'extérieur. Petit truc qu'on voit aussi très peu, enfin en tout cas avec Sébastien, on vous le montre très peu dans nos vidéos, c'est les vélos, l'importance du vélo au Japon. En centre-ville, assez peu de gens finalement se déplacent en vélo. Vélo plus pratique que esthétique, en général c'est le truc de grand-mère avec un panier devant. Ça sert à aller à la station de train ou à faire ses courses tout simplement. Tout le monde en a un et tout le monde se déplace en vélo. Regarde l'exemple parfait. Pour lutter un petit peu contre le manque de place, il y a des trucs assez originaux comme genre ce parking. C'est des parkings à étages, les voitures peuvent se monter, on gare notre voiture en dessous. Et il y a aussi des plaques tournantes comme ça on n'a pas besoin de faire demi-tour, c'est la plaque qui tourne la voiture. Pratique.
j'ai l'impression qu'il n'y a aucune limite dans la création, dans l'architecture, dans la couleur des bâtiments. En tout cas, moi, quand j'ai fait construire ma maison, on nous a imposé aucune limite. Et il y en a, ils sont rouges pétants en peinture. Et on peut même garer son bateau dans le... Voilà. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut, j'ai l'impression. On voit énormément au Japon de maisons qui sont relativement neuves, voire totalement neuves. C'est parce qu'elles n'ont pas une durée de vie énorme. En général, c'est une génération. Enfin, quand on passe la maison à ses enfants, on la détruit, on en fait une autre. Parce que c'est des maisons en bois et pour des raisons de sécurité, etc., il faut les reconstruire assez fréquemment ou les solidifier. Mais souvent, on les reconstruit. Donc à quelques minutes à pied de chez moi, on a cette rivière qui passe. Il y a plusieurs rivières qui coupent Tokyo comme ça. Et c'est des terrains de jeu pour les gens. Si vous venez particulièrement le week-end, samedi, dimanche, il y a énormément de gens qui font du sport, que ce soit du footing, du vélo, du baseball. Le but de cette vidéo, c'est de contraster un petit peu tout ce qu'on vous montre dans les 10 millièmes ou dans les autres vidéos. Le Japon, Tokyo, c'est pas que Tokyo, et Tokyo, c'est pas que le centre de Tokyo. Et gardez à l'esprit évidemment que chaque quartier de Tokyo est assez différent, que le mode de vie de tout le monde est assez différent. Et dans les autres villes du Japon, c'est encore plus différent, et à la campagne, c'est encore plus différent. Donc voilà, il n'y a pas que le Japon des villes, il y a aussi un Japon très calme, très serein, où les gens habitent et vivent. Vous avez déjà vu une feuille parfaitement bicolore comme ça? Voilà, c'est ça Tokyo, c'est ça, c'est des feuilles bicolores comme ça.